Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour crucial de l'histoire, un moment où les cœurs s'éveillent et où les destinées se dessinent. La France, cette terre aux mille visages, semble frôler un révélateur, un point de bascule spirituel et social. Pendant ce temps, l'Algérie, riche de sa foi et de sa jeunesse, frappe à la porte d'un nouveau chapitre historique. Mais au-delà des événements visibles, un message profond nous est adressé. L'approche du Mahdi n'est pas qu'une attente lointaine. C'est une invitation à réveiller la justice et la lumière en nous-mêmes. Es-tu prêt à entendre cet appel, à ouvrir ton cœur à cette transformation? Plongeons ensemble dans cette réflexion avec la sagesse d'Allah comme guide. 1. Le révélateur, signe d'un basculement. Il y a des instants dans l'histoire d'un peuple où tout semble suspendu. Des moments aussi silencieux qu'on les confond avec l'oubli. Pourtant, ce sont les plus lourds, les plus parlants. On les appelle parfois des révélateurs, non pas des événements grandioses aux éclats bruyants, mais des fissures presque invisibles, à travers lesquelles la lumière commence à couler. Et si la France, cette terre de contraste, de raison, de révolte et de silence, vivait aujourd'hui un de ces moments, un basculement qui ne dit pas son nom, un miroir tendu par l'invisible, une secousse intérieure que même les puissants ne peuvent prédire. Les révélateurs ne sont pas forcément tragiques, ils sont des appels, des rappels, des secousses de l'âme collective. Et dans les enseignements les plus profonds de la sagesse islamique, il est dit que Dieu, dans sa miséricorde, envoie à l'humanité des signes, des éclats de vérité qui ne crient pas, mais qui attendent d'être entendus. Un doute qui s'installe dans une jeunesse, une quête de sens dans les couloirs d'un pouvoir sans foi, un regard fatigué dans les yeux de ceux qui ont tout mais dont le cœur est vide. Et alors, le révélateur apparaît. Un vieux professeur français, retraité, seul, sans enfant, passe ses journées dans une bibliothèque universitaire oubliée. Il fut autrefois un spécialiste de littérature mystique. Un jour, dans un rayon négligé, il tombe sur un manuscrit écrit en arabe classique. Il n'en lit qu'un mot, intidar, l'attente. Ce mot le hante. Il le fait traduire. Et là, un frisson. Le texte parle d'un peuple qui se détourne de son âme, jusqu'à ce qu'un événement discret vienne poser la question que nul ne veut entendre. As-tu oublié pourquoi tu es né ? Le professeur ne sait plus s'il tient entre ses mains une prophétie ou une parabole. Mais ce qu'il ressent est plus fort que n'importe quelle preuve. Il sent que ce texte s'adresse à lui et à son pays. Ce qu'il a trouvé n'est peut-être pas un message, mais un miroir, un révélateur. Ce manuscrit, tout comme les signes autour de nous, ne crie pas. Il susurre. Il attend que quelqu'un, quelque part, décide de ne plus vivre mécaniquement, de se réveiller, se réveille. Pour un peuple, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Et si la France, dans sa souffrance identitaire, dans ses divisions, dans son rejet et dans ses doutes, était sur le point de voir quelque chose qu'elle refusait depuis longtemps, non pas une guerre, mais une vérité, non pas un bouleversement politique, mais un soulèvement de l'âme, un révélateur. Toi, spectateur, oui, toi, lorsque tu fais face à une crise dans ta vie, est-ce que tu entends cet écho intérieur, discret, presque muet, qui te dit « et si c'était un appel ?» Et si Dieu te révélait ce que tu refuses de regarder en toi, car chaque peuple aura son instant de vérité.
peut-être que pour la France, c'est maintenant. 2. Le Mahdi approche, l'espoir au cœur de l'histoire. Il y a, dans l'histoire de l'humanité, des figures qui ne viennent pas pour imposer, mais pour réconcilier. Pas pour régner, mais pour rétablir. Le Mahdi, que le prophète a annoncé comme guide de justice, n'est pas un mythe suspendu dans l'éther du futur. Il est un souffle, une présence annoncée, mais dont la trace commence à se dessiner aujourd'hui. Dans les cœurs les plus sincères, l'attente du Mahdi est trop souvent vécue comme une attente statique, comme si tout dépendait d'un homme, d'un lieu, d'une époque. Mais dans les profondeurs de la sagesse islamique, chaque signe extérieur est précédé d'un éveil intérieur. Chaque guide attendu commence par un appel en nous, une mutation silencieuse, une exigence de vérité. Et si le Mahdi n'était pas seulement à venir, mais déjà en marche à travers les justes, et si cette marche commençait par des gestes simples, une conscience qui refuse l'injustice, un cœur qui choisit la miséricorde, même quand c'est difficile, un musulman ou une musulmane qui dit « Je ne peux pas changer le monde, mais je peux en incarner la guérison ». Histoire illustrée, voix immersive et proche, elle s'appelle Noura. Elle vit dans une petite ville de province, en France. Infirmière, 2 enfants, un mari au chômage. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais chaque soir, Noura consacre 1 heure. 1 heure à s'occuper de personnes âgées abandonnées. Ce n'est pas une association, pas une mission officielle. Elle le fait parce qu'elle sent que c'est juste. Un jour, une vieille femme non musulmane lui demande « Pourquoi vous faites ça ?» Noura sourit, parce que dans ma foi, on attend un guide. Et j'ai compris que l'attendre, c'est déjà marcher sur ses traces. Cette phrase, prononcée simplement, change tout pour la vieille dame. Et pour Noura, c'est une évidence. Chaque acte juste est une pierre posée sur la route du Mahdi. Le Mahdi approche, non pas pour frapper à nos portes, mais pour réveiller ceux qui frappent déjà à la porte de leur âme. Ce n'est pas un leader venu de nulle part, c'est l'éclosion d'une justice semée depuis longtemps. C'est la réponse divine à des siècles de déséquilibre. Et si tu regardes bien autour de toi, tu verras, la justice reprend déjà sa place. Voix montante, inspirée, le Mahdi, c'est aussi la revanche des cœurs blessés, des peuples humiliés, des femmes silencieuses qui ont porté la patience comme une armure, des enfants oubliés qui, malgré la douleur, ont continué à sourire. C'est la justice qui dit « Je reviens ». Alors pose-toi cette question. Toi qui m'écoutes, tu attends peut-être un événement grandiose, une prophétie spectaculaire, une irruption dans l'histoire. Mais Allah t'a déjà donné un rôle à jouer. Tu peux devenir un éclaireur du Mahdi. Par ton silence quand la colère monte, par ton pardon quand on te blesse, par ton effort quand tout t'incite à fuir. Et toi, dis-moi, comment peux-tu dès aujourd'hui être un éclaireur de justice dans ton quotidien, tout comme Noura? Quels gestes, quelles intentions, quels sacrifices feront de toi un sentier vivant sur lequel le Mahdi posera ses pas? Le Mahdi approche, et peut-être qu'il passe déjà par ton cœur. 3. L'Algérie frappe à la porte de l'histoire. Dans le souffle puissant du Maghreb, là où les montagnes rencontrent la mer, une force ancienne et nouvelle s'éveille. L'Algérie, terre de sagesse soufie, d'histoire indomptable et de jeunesse ardente, frappe aujourd'hui à la porte de l'histoire. Ce n'est pas seulement un pays qui se réveille, c'est une âme qui bat au rythme de la foi et du renouveau, prête à faire vibrer les cœurs bien au-delà de ses frontières. Depuis les ruelles d'Alger au sommet de l'Atlas, la jeunesse algérienne embrasse la spiritualité comme un ferment de transformation. Ils ne cherchent pas seulement à revendiquer un futur meilleur, mais à incarner un changement profond.
un réveil du cœur, un appel à la justice, à la paix et à la fraternité. Dans leurs veines coule la mémoire des anciens, ces maîtres soufis qui parlaient de l'amour divin comme d'un feu purificateur, capable de traverser les âges et d'illuminer les ténèbres. Écoute l'histoire de Yassine, ce jeune poète d'Alger. Dans les cafés enfumés ou les places bondées, il déclame des vers, des mots simples mais chargés de sens. Mon âme est un fleuve qui cherche la mer, dans chaque pas, un espoir à faire renaître. Ces poèmes ne sont pas que des mots. Ils sont une prière vivante, un pont entre la matière et le spirituel, un cri d'amour divin jeté au vent de la ville. Chaque soir, des dizaines de jeunes s'assemblent autour de lui. Ils lisent, chantent, méditent et repartent porteurs d'une flamme nouvelle. Yassine ne se voit pas comme un héros. Il sait juste que ses vers sont une invitation à retrouver ce lien oublié avec le divin et à le faire rayonner dans le monde. Ce réveil algérien est une lumière dans l'obscurité. Une invitation adressée au monde entier, qu'il est possible de puiser dans ses racines spirituelles pour bâtir un avenir de paix. À travers cette jeunesse, à travers cette foi, le Maghreb murmure une vérité ancienne. La force la plus puissante est celle qui vient de l'intérieur. Et cette force, elle se propage, contagieuse, prête à éclore ailleurs. Penses-tu que la spiritualité de ta terre peut façonner l'avenir communautaire et planétaire? À travers toi, quel appel souhaite résonner? De cette terre naît un souffle qui pourrait bien changer le cours des âmes. Le monde l'entendra-t-il? Fatr, enseignement prophétique et principes universels. Dans les tempêtes qui agitent le monde et dans les nuits où l'âme se cherche, il existe des repères immuables. Le prophète Mohammed, lumière parmi les hommes, nous a transmis ces clés essentielles, ces valeurs universelles qui ne s'effacent pas avec le temps. Elles sont comme des étoiles, fixées dans le ciel de la spiritualité, guidant celui qui cherche. Ces principes, ce sont 4 piliers qui soutiennent la purification intérieure et dessinent le chemin vers la justice et la paix. La patience, Sabr, est la compagne des âmes fortes. Elle est cette force silencieuse qui permet de traverser l'épreuve sans ployer, sans abandonner. Face au révélateur, elle est comme un bouclier invisible. Quand les vents de l'adversité soufflent, c'est elle qui nous rappelle que chaque difficulté cache une sagesse. Dans le tumulte de la France et des épreuves qu'elle traverse, la patience n'est pas une résignation, elle est un acte de foi. La justice, ADL, est le cœur battant de la société. Elle est le socle sur lequel se construira le royaume du Mahdi. Elle n'est pas seulement une loi, mais un engagement intérieur à équilibrer le monde, à réparer ce qui est brisé. Chacun d'entre nous est appelé à être un artisan de justice, dans ses paroles, ses actions, ses choix. Sans justice, il n'y a pas de paix durable. Le service, Khidma, est la manifestation concrète de la foi. C'est dans la plus humble des actions, dans l'aide offerte à un frère ou une sœur, que s'incarne la grandeur spirituelle. Le prophète a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres ». Chacun de nous peut, à sa manière, porter cette lumière dans le quotidien. Enfin, le rappel d'Allah, dhikr, est la source de toute lumière intérieure. C'est la respiration de l'âme. Dans le silence, dans la méditation, le cœur se remplit de paix, se répare et s'ouvre à la présence divine. Le dhikr nous relie à celui qui guide et éclaire, même dans les heures les plus sombres. Et toi, parmi ces 4 valeurs, patience, justice, service, rappel d'Allah, laquelle t'appelle le plus fort aujourd'hui?
Comment peux-tu l'inviter dans ta routine, dans tes intentions, dans chaque souffle? Ces principes ne sont pas de simples mots, ce sont des chemins, des sentiers caissiers lumineux tracés par ceux qui ont marché avant nous et qui nous invitent à les suivre. 5. Appel à l'action intérieure et collective, ne restez pas à l'écart de la lumière. Ce moment que traverse la France, à la veille d'un révélateur, et l'appel vibrant de l'Algérie qui frappe à la porte de l'histoire, ne sont pas des simples faits à observer de loin. Ils sont un appel, un signal. Un signal pour chaque cœur qui cherche, pour chaque âme qui espère. Ce n'est pas une invitation à l'attente passive, mais un appel à devenir acteur, ici et maintenant. Ton propre cœur peut devenir un sanctuaire de vérité et d'engagement, une forteresse où s'abrite la sincérité, la justice, la miséricorde et la fraternité. Ose. Forme-toi. La connaissance est un rempart solide face à l'incertitude. Approfondis ta compréhension des enseignements spirituels, des valeurs qui portent la justice et la paix. L'apprentissage constant nourrit la foi et renforce la volonté. Protège ton âme. Dans un monde agité, l'âme est exposée aux distractions, aux doutes, aux tentations. C'est par la méditation, la prière, le rappel d'Allah que l'âme se fortifie. Ne la laisse pas s'égarer. Préserve-la comme un trésor précieux. Joins l'action à la méditation. Ce n'est pas un choix entre engagement extérieur et élévation intérieure, mais un équilibre nécessaire. Agis dans ton environnement, dans ta famille, ta communauté, ton travail. Sois un exemple de justice, de patience et d'empathie. Mais nourris aussi ton esprit. L'action sans conscience peut devenir vaine. Prépare ton élan vers la justice, la miséricorde, la fraternité. Ce sont les fondements sur lesquels repose toute transformation durable. Chaque petit geste compte. Chaque parole juste, chaque sourire sincère, chaque aide offerte est une pierre posée dans la construction d'un monde meilleur. Regarde autour de toi. Les temps sont incertains, mais ils offrent aussi des possibilités inédites. Le changement commence par toi. Tu peux être une source de lumière dans ta famille, ton quartier, ton cercle d'amis. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais la sincérité avec laquelle il est accompli. Ce sont les petites actions répétées avec foi qui font basculer les cœurs et les sociétés. Tu as en toi la capacité de participer à ce réveil, de devenir un acteur conscient et engagé. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta volonté. Nous t'invitons à faire un premier pas, ici et maintenant. Engage-toi à poser une action qui servira la lumière autour de toi. Que ce soit un acte de bienveillance, une parole de paix, un moment de réflexion profonde ou une prise de conscience nouvelle. Abonne-toi à cette chaîne pour parcourir cette voie avec nous. Ensemble, partageons nos expériences, nos espoirs, nos doutes aussi. Dans les commentaires, écris ton engagement. Quelle sera ta première action pour servir la lumière aujourd'hui? Qu'Allah guide nos pas, éclaire nos cœurs et nous rende dignes de la confiance qu'il place en nous. Qu'il fasse de chacun d'entre nous un porteur de lumière et de paix. Le temps du révélateur est peut-être proche. Le souffle du Mahdi commence à se faire sentir, porté par la foi, la justice et la miséricorde. Mais cette lumière ne viendra pas sans nous. Elle naît dans l'âme de chacun, dans nos choix quotidiens, dans notre engagement sincère. Alors, ne reste pas spectateur, deviens acteur. Fais de ton cœur un sanctuaire de vérité. Engage-toi dans ce chemin de lumière, avec patience, justice, service et rappel d'Allah. Qu'Allah éclaire nos pas, renforce nos cœurs et fasse de nous les porteurs de sa paix. N'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage ensemble et partage en commentaire ta première action pour servir cette lumière.
Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.